Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir, ma grande famille. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. La famille, voilà, on est là encore une fois de plus aujourd'hui. Je suis là pour vous servir, ma grande famille, mais avant de commencer, j'aimerais d'abord dire quelque chose. La famille, nous devons savoir que l'amour des hommes peut être saisonnier. Aujourd'hui, ils t'aiment, demain, ils changent. Mais l'amour de Dieu est à perpétuité. Aime Dieu, chéris sa présence, écoute-les, fais-lui confiance et reste dans sa présence. Surtout, abandonne-toi totalement en Christ. Pourquoi je dis ceci, la grande famille? La vidéo que vous voyez à mes côtés, je vais essayer un peu de lire. Je vais essayer de lire. Il y a une vidéo que le pasteur Marcelo Tunasi il a postée. C'est une vidéo qui fait de la rage. Les gens de mauvaise foi ont juste pris quelques parties de cette vidéo pour dire que non, le pasteur Marcelo c'est un occultiste, le pasteur Marcelo est ceci, c'est lui qui a tué sa femme. Ils ont dit, il y a des gens, il y a des choses qui se disent sur le net, je vous jure, la grande famille. Il faut seulement, comme je nous avais demandé que nous puissions prier sincèrement pour le serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo, pour que Dieu puisse lui donner la force de surmonter toutes ces épreuves qu'il est en train de vivre. Le pasteur Marcelo a dit quoi sur cette vidéo que je vais nous mettre? Il a dit, voici les extraits coupés du message qui circule par méchanceté sur Internet, prétendant que j'ai affirmé être un sataniste. Jamais je ne les servirai, jamais je ne les servirai le diable. Je vous pardonne et prie que Dieu vous délivre de la jalousie. Cette vidéo que vous voyez, la grande famille, ça date de 2023. Ça fait au moins une année et un mois, si je vois bien, parce que la vidéo ici, c'est une vidéo qui a été prise à Montréal, Canada, et Compassion, l'église Compassion Canada à Montréal, depuis le mois de mai 2023. C'est la date où cette vidéo a été prise. Mais les gens de mauvaise foi, ils sont allés chercher pour venir, ils ont juste coupé, hein. Ils ont coupé, ah mon Dieu. Comment est-ce que les gens peuvent avoir un mauvais cœur là, comme ça? Comment est-ce que les gens peuvent haïr quelqu'un jusqu'à ce point? Ils ont juste coupé de petits parties, de petits morceaux, là où le pasteur était en train d'expliquer, et ils ont mis pour dire que non, le pasteur admet que il est un sataniste ou c'est un occultiste. La famille, avant de continuer, je vais d'abord nous laisser suivre la vidéo, ok? Je nous laisse suivre la vidéo, et puis on va revenir pour faire un petit commentaire ou pour faire une petite analyse, tous ensemble avec vous, ma grande famille. Suivons cette petite vidéo de notre pasteur, le pasteur Marcelo Tunasi. Suivons cette vidéo et on se retrouve juste après. J'aimerais terminer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris.
Je devais décider de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. Je dis, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, mais il était comme une femme. Et il venait, et derrière lui il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher et j'étais ébloui, j'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le make-up a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque là. Et il m'a dit, Marcelo, tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé, et puis m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti, il arrive loin, il se retourne et me regarde, dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus, il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan viendra avant ton futur pour te proposer ton futur, qui est ton futur, te faisant croire que lui te donne ton futur alors que c'est ton futur. Voyons même, lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer, mais tu l'as. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches, mais des maris d'autrui n'acceptent pas. Tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches, maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette onction, mais Satan veut dévancer ton mari afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. On te propose l'occultisme pour être riche, tu seras riche. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Et puis il vient et il s'en va. Et il me dit, d'autres comme toi accepteront. Et puis il est parti.
Quelque temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi? Partout je partais, on citait mon nom, à la télé, journaux. Ce temps-là, je n'étais pas trop sur Internet. Et puis j'ai dit, Dieu, c'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Partout on parle de moi. C'est comme si j'ai accepté. Dieu m'a dit, est-ce que tu avais accepté? Non, j'avais refusé, mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs, mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision, alors que tout le monde disait, Marcelo, Marcelo, ça ne me faisait rien. Je me promenais comme ça. Et puis je disais, qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Et puis Dieu m'a dit, tu as vu le secret? Si tu veux que cette élévation soit gardée, demeure humble, demeure simple. Les gens pourront trouver des choses en toi, mais toi, trouve-toi petit à tes propres yeux. Et je te garderai, je t'élèverai. Ce que vous voyez là, c'est le surnaturel qui le fait. On vient à Montréal, on déclenche 3 cultes, sans panneau. C'est le surnaturel. Vous n'avez pas besoin de magie. Vous n'avez pas besoin de Satan. Vous avez besoin de Dieu. Écoutez-les, obéissez, attendez, il le fera. Et lorsqu'il se révèle à toi, tu dois pratiquer tout ce qu'il t'a montré. Le jour que je vais m'enfler, toutes ces choses vont disparaître. C'est pourquoi tu peux me trouver extraordinaire, mais moi je me trouve très petit à mes propres yeux. Je suis le frère Marcelo, je suis ton frère, je suis ton frère, je suis ton frère. Je ne suis pas extraordinaire, je n'ai pas un Saint-Esprit meilleur que le tien, mais Dieu a eu pitié de moi pour que je me tienne ici pendant que toi tu dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Voilà la grande famille, merci beaucoup parce que je sais que vous étiez vraiment là très attentifs en train d'écouter ou d'entendre ce que le pasteur Marcelo avait dit il y a de cela 1 an passé. Mais ça fait trop mal de voir que les gens puissent prendre plaisir de venir dire des sottises à propos de notre pasteur. Je vais essayer un peu de nous lire quelques commentaires de ce que les gens ont dit. Il y a une personne qui dit, pasteur, que Dieu vous fortifie. Il y a une autre personne qui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point au nom de Jésus-Christ. Là, c'est la Bible qui le dit. Dieu fera le combat pour vous, papa. Que Dieu vous fortifie. Il y a une autre personne qui dit, nous vous soutenons, hommes de Dieu, on reconnaît l'arbre à son fruit. Pour toutes vos prédications qui m'ont béni, je rends toute la gloire au Seigneur. Papa ne te justifie pas devant les hommes. La Bible est claire. S'ils n'ont pas la dimension de comprendre certaines choses spirituelles, c'est leur problème. Mais nous continuons à parler de Jésus et servir, attendant la justice de Dieu. Dieu te fortifie, encore l'homme de Dieu. Je n'ai même pas prêté attention aux calomniateurs de peur que mes oreilles deviennent impures. La sanctification est un package. Le psaume 1er résume tout. En plus, il faut faire tout pour la gloire de Dieu. Prendre plaisir à écouter des calomniateurs ne reflète pas la gloire de Dieu. Parfois, il faut être sourd à ce que les gens disent pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Soyez prudents, bien-aimés. Même Jésus n'a pas échappé à ça. Papa, on disait qu'il servait Belzéboul. Ceux qui seront bénis, et ceux qui se perdront. Que Dieu vous donne la force d'achever
votre course. Il y a une autre personne qui dit, papa, pas besoin de vous expliquer, nous on croit en vous. Et on sait que ce sont des mensonges. Vous êtes des dieux connaisseurs connaît. Cet homme est vraiment des dieux. Depuis longtemps, je le ressens. Là, ce sont des commentaires des gens parce qu'on a beaucoup entendu. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. Maintenant, il y a des gens il y a de la population qui interviennent. Il y a une autre personne qui dit, vous êtes blessé, papa, et nous les sentons. Mais nous sommes nombreux à croire en vous, plus que là qui disent du mal de vous. Moi-même, j'étais étonnée de voir combien étiez là pour vous. Même le païen a pris votre défense. Que le Seigneur vous fortifie et le juste juge. Ne vous justifiez pas. Laissez Dieu le faire pour vous. On se connaît ici à l'Internet. Nous savons, papa, que les gens ici sur Internet, nous cherchons toujours à faire des zizanies pour avoir de vues. Nous cherchons à dire de n'importe quoi pour peut-être avoir la visibilité. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui savent que tu es des dieux, papa. Vous êtes des dieux. Excusez-moi de vous tutoyer. Il ne faut pas répondre, homme de Dieu. Avance seulement, car toutes ces attaques attestent de ce que tu es sur la bonne voie. Si cela n'était pas, oh my God, si cela n'était pas, il n'y aurait lieu de nous inquiéter. Que Jésus soit loué à jamais. Que Jésus soit loué à jamais, homme de Dieu. Un succès sans critique ne vient pas de Dieu. Nous t'aimons, Père, nous sommes impatients de vous revoir devant la chair. Que Dieu vous aide à revenir avec le fait de plus qu'avant. Les gens pensent que combattre un grand homme de Dieu comme vous, alors que c'est faux. Que de la même manière, vos messages nous fortifient. Que Dieu vous fortifie aussi dans ces temps difficiles que vous traversez. Pourquoi se justifier devant les hommes? Dieu seul sait nos pensées et la profondeur de nos cœurs. Concentrez-vous plutôt sur la mission que le Seigneur vous a confiée. Que le Seigneur console et guide le pensée de votre cœur. Papa, il faut te reposer. Ne calcule pas ces personnes. Dieu fera abattre son jugement sur eux. Là, ce sont des gens qui disent, les gens qui sont en train de prendre part de notre pasteur Marcelo. Nous sommes déjà la vérité. Nous savons déjà la vérité, papa. Nous autres, nous savons que vous servez le Seigneur, le Dieu véritable. Vous êtes un prédicateur de la vérité, pasteur Marcelo. Vous avez de détracteurs, mais aussi beaucoup de personnes qui vous aiment et qui sont pleinement bénies par vos prédications et votre témoignage. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse et vous console dans cette épreuve qui vous arrive. Que le bon Dieu vous comble de sagesse et d'intelligence. Aïe, aïe, aïe. Il serait préférable d'ignorer le ragot, et le diffamation, cher pasteur. Ils auront toujours quelque chose à raconter. Vous leur devez aucune explication. Continuez votre chemin, continuez votre ministère, ignorez-les et dites
tout à Jésus, soyez forts. On savait que tout ceci arriverait suite au décès de Maman Blanche, la défunte, votre femme. Nous avons su que ça allait arriver. Nous croyons en Dieu qui vous a élevé. Revenez-nous encore plus fort par la grâce de Dieu. Nous continuons à prier pour vous et votre famille. La grande famille de MK Mbelu TV officiel, je crois que nous venons tous de suivre cette petite analyse que je viens de nous faire. Moi, je me dis que dans cette terre des humains, nous devons être forts. Parce que si Jésus, on a appelé Jésus fils de Belzéboul, on a dit que Jésus était un magicien. Quand Jésus opérait des miracles, la grande famille de MK Mbelu TV officiel, quand Jésus opérait des miracles, il y a des gens, même les sacrificateurs qui disaient que non, c'est un magicien. Mais c'était l'œuvre du Christ, c'était l'œuvre de Dieu. Donc pour moi, quant à moi, votre humble servante, Maman MK, j'ai aussi apporté je ne dis pas que vous puissiez accepter ce que moi je viens pour vous dire. J'aimerais juste dire que nous ne devons pas juger les gens parce que la Bible nous dit ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Laissez la Bible, laissez le Dieu créateur faire son travail. Nous ne sommes pas ses assistants ou assistantes pour venir juger l'homme de Dieu, pour venir calomnier l'homme de Dieu, pour venir dire que non, c'est un magicien, c'est un occultiste, c'est lui qui a tué sa femme. Dis donc, cher enfant de Dieu, cher internaute, nous sommes en train de nous accumuler de la malédiction si nous ne le savons pas. Nous sommes en train de nous accumuler de la malédiction, je vous jure. J'étais là pour vous parler. Celui qui a les oreilles pour entendre, puisse entendre. Ok? Je vous aime de tout cœur. Si vous êtes nouveau ici, ne manquez pas nos vidéos précédentes et assurez-vous de jeter un coup d'œil à notre playlist. Nous avons des surprises et du contenu excitant à venir. Alors, restez connectés. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur les cloches ou la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Et si vous avez des suggestions ou des idées, pourquoi pas des conseils à nous donner pour de futurs contenus, partagez-le dans le commentaire ci-dessous. Votre voix compte et nous sommes toujours ouverts à vos idées. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien. Ensemble, nous construisions quelque chose de spécial ici chez MK Mbelu TV officiel. Restez positif, restez extraordinaire. Et je suis impatiente de partager de nombreux moments mignons avec vous à l'avenir. À bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Si vous ne faites pas encore partie de la famille MK Mbelu TV officielle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Ciao.